Bonjour Monsieur Gollard, merci d'accorder un moment pour une interview. Donc vous venez de terminer la deuxième partie de vos soins dentaires. Donc cette fois-ci vous avez fait poser 9 implants. Il n'y a pas eu d'anesthésie par sédation, celle où on dort. Ouais. Voilà. Et la fois précédente, vous aviez fait quel traitement? C'était des extractions? J'ai 5 extractions. 5 extractions. Et la pose de dents provisoire, d'un appareil amovible provisoire? 2, un en haut, Deux, un en bas. un en bas. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se déroulent les soins? Est-ce que... Eh bien, je vais vous résumer ça très simplement. C'est, bon, l'extraction des dents, que ce soit une ou 5, bon, c'est des extractions. Le problème, c'est que, ouais, on en est extrait, j'allais dire aux 4 coins. Mhm. 4 coins, bon, en haut, à droite, à gauche, et en bas, à droite, à gauche. Voilà. Oui. Alors, après, comme dit le docteur Suba, après, je pratique de la haute couture. Oui. Voilà. Donc, la haute couture suffisamment bien faite Oui. pour qu'il n'y ait aucun souci, aucun problème. Pas de douleur durant l'intervention ou après? Aucune. Aucune. Une médication vous a été donnée par le docteur? Alors, il m'a donné une médication pour la douleur, sous forme de cachet. Oui. J'ai dû prendre sur 20 comprimés, et en 4 jours, j'ai dû en prendre 3, Mhm. pas plus. Par contre, il C'était m'avait plus, donné... c'était plus la prévention. Voilà, alors le premier soir, j'ai eu un peu l'appréhension d'une douleur se réveillant, mais pas du tout. Et puis le lendemain, j'ai eu un début de douleur. Enfin, 3 comprimés, c'était rien du tout. Bon. Et j'ai surtout pris avec régularité les antibiotiques qui m'avaient été prescrits. Voilà. Ça, il n'y a pas eu de problème. Et puis, quand je suis rentré, au bout de 8 jours, il m'a fallu faire enlever les points de suture. J'ai enlevé la haute couture. Et cette fois-ci, il m'a fallu encore, en tout, il m'a fallu 8 à 10 jours pour avoir une mastication convenable. Oui. Bon, mais compte tenu des extractions aux 4 coins, c'était normal. Une à 2 semaines, oui, c'est normal. Ouais, Ouais. c'est normal. Les prothèses provisoires, est-ce que ça allait? C'était confortable, gênant? Est-ce que vous les portiez tout le temps quand vous êtes en société? Alors, il m'avait précisé, il m'avait dit qu'il fallait les porter tout le temps. Un, c'était, je pense, pour que la gencive soit maintenue dans une forme bien particulière. Et puis, je ne les ai même pas enlevés la nuit. Brossage de dents régulier. Nettoyage de la prothèse. Et ça ne m'a pas gêné du tout. Bon, Pour manger, ça allait, c'était correct? pour Bon, manger, c'est pas des dents, au c'est pas des début, dents céramiques fixes définitives, c'est clair, c'est du provisoire amovible en résine. Donc faut Oui, pas oui. s'attendre non plus, mais mais c'est bien. c'était pas C'est une galère. bien. Vous avez pu quand même les porter, c'était pas un enfer. Vous avez dit ces Ah prothèses. non, non, c'était très convenable. J'avais un appareil avant, un stélite avant. C'était pas aussi confortable que le stélite, mais c'était très confortable, donc ça s'habitue très bien. Et Ça faisait son rôle de remplacer provisoirement des voilà, dents. j'ai marché, j'ai mangé. Du reste, j'ai pas perdu de kilos. Hein, D'accord. Très honnête. Voilà. Et combien de temps il y a eu d'attente entre les extractions et la pose des implants cette fois-ci? 3 mois. 3 mois. 3 mois. Mais c'est moi qui ai souhaité que ce soit fait relativement vite, Oui. parce que On a hâte que ça se termine. je voulais voir le bout du tunnel. Oui, bien hein, sûr, oui. bon. Comme tout le monde, Et oui. puis, quand j'ai eu ça, quand j'ai eu une date fixée au début du mois de septembre, j'étais très content. De même que là, il m'a dit fin février, début mars, bon, je vais m'arranger pour que ce soit fin février, début mars. Bon, et puis, de façon à ce que les choses soient le plus rapidement possible terminées. Voilà.
Donc ça fera pas un an, mais ça fera 10 mois. La première fois, 9 mois. c'était en 9 mois, j'ai commencé donc fin mai, fin mai. juin, juillet, août, non, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 9 mois. Grosso modo 9 mois. Ouais. On aura accouché d'un problème. Voilà. Et là, vous avez fait poser 9 implants. Donc il y en a eu 2 au fond en haut à gauche, 2 au fond en haut à droite, 3 en bas à gauche 2. et 2. Donc vraiment aux 4 coins. Ouais. Bon, c'est important. Et puis maintenant, pour que tout soit uniforme, il m'a été proposé de faire jaquette, c'est-à-dire une couronne sur une dent vivante, ou une couronne sur une dent qui sera dévitalisée, de façon à ce qu'on puisse compenser toutes mes dents qui ont été usées par le fait que je grince des dents. Des dents, ouais. Donc, je n'ai pas utilisé le mot bruisme parce que personne ne connaît ce terme. Ouais. Bon. Mais, enfin, peu de gens. Mais je trouve que tant qu'à faire, comme disait le docteur Suba, autant que ça évite de faire comme les touches d'un piano, que ce ne soit pas de la même couleur. Tout. Ça arrive parfois, oui, on a des patients, ils ont besoin de mettre un implant, mais c'est intercalé toutes les 2 dents. Donc il va y avoir une dent ancienne, une dent neuve, une dent ancienne, une dent neuve. Actuellement, on a un dossier justement, voilà, bon, on prévient le patient. Ça dépend si les dents esthétiquement sont correctes, ça dépend des attentes du patient. Mais parfois, oui, on peut avoir des dents relativement anciennes, faire du neuf à côté, et là, ça va faire un effet piano ou zèbre, comme on l'appelle. Ouais. Et je trouve que c'est dommage, tant qu'à faire quelque chose, il faut le faire bien et jusqu'au bout. La seule chose qui pourrait m'ennuyer, c'est que mes 2 incisives supérieures sont en bon état. Et mais j'imagine que c'est pas une obligation, c'est peut-être la... si les dents sont usées quand même, si les dents sont beaucoup usées au niveau de l'occlusion de la fermeture, il faut avoir des dents de la bonne dimension pour que toute la bouche ferme. Voilà, mais il faut surtout, le docteur Suba est un homme extrêmement compétent. S'il me dit qu'il faut le faire, je le ferai. Parce que faut lui faire confiance. Parce que je ne l'ai jamais rencontré. J'ai vu des gens qui étaient venus chez lui 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai rencontré des gens qui avaient fini leurs travaux, qui étaient en cours de travaux, mais tous les gens étaient satisfaits du travail, de l'accueil, du personnel. Et je trouve que... Le discours de toutes les différentes personnes, en fait, va dans le même sens, c'est cohérent. Tout est cohérent, ça va dans le même sens. Je n'ai pas vu de gens qui avaient des levées de boucliers. Pas, voilà, comment on dit, de surtraitement. Il ne va pas non plus proposer des couronnes qui seraient inutiles. Au contraire, combien de fois j'ai vu des devis où on était parti sur un grand devis et des fois divisé par 2 ou divisé par 3. Donc, oui, non, mais moi je sais, je me suis... j'étais dans une optique avec Endurance Implant, on avait fait une chose à peu près cohérente. Puis quand je suis arrivé ici, bien sûr, ça m'a été confirmé. Puis il m'a dit des choses réalistes, vraies. Entre ce que vous attendiez avant de venir, avant cette expérience, et maintenant que vous avez fait déjà 2 étapes de soins, il y a une corrélation entre ce que vous imaginiez et comment c'est sur place. Est-ce que l'information qu'on vous a communiquée avant de venir, que ce soit nous ou la clinique, est-ce que c'était bien correct? Ah, très, d'autant que j'avais déjà des On problèmes. n'a pas embelli le tableau. J'avais des informations de la part, c'est Marie qui m'avait mis en relation avec vous, vous m'avez donné votre... Vous avez déjà une amie qui était venue ici. Qui était venue, oui. Il y a 5 ans. Oui. Alors je lui dis, quelles dents sont tombées? Elle dit, même pas celles que j'avais contre vous. Vous voyez, donc tout était correct. Je vous êtes contente? Elle m'a dit, je suis très contente. Si c'était à faire, je referais. Voilà. C'est ce qui m'a incité à venir. Voilà, donc je suis venu, je vous ai appelé, et puis on a eu contact, et voilà, on a établi
les dates possibles. Et puis, il me reste à reprendre contact avec vous pour cette fameuse date, fin février, début mars. Ouais. Ouais. Voilà. Puisque septembre, oui, 4 mois, 6, il faut 6 mois, quoi. Bon, je pourrais venir avant, parce que j'ai une constitution d'os qui est bonne, mais il m'a dit 5-6 mois, on va dire 6 mois, comme ça on est tranquille. Voilà, mais bon, pour le reste, après... Et sur Budapest, le déroulement, la vie quotidienne durant vos séjours, ce qu'on appelle le tourisme dentaire, ça se passe bien? Bah, j'ai eu de la chance, j'avais un ami qui était à côté en Tchéquie, il est descendu jusque-là, et on a pu visiter un peu la ville. Bon, c'est une ville sympathique, qui n'a subi que peu de destruction. Donc c'est une ville assez ancienne quand même. Où il n'y a pas des grandes tours, des choses... Non, c'est énormément... c'est la capitale de l'Art déco, c'est beaucoup de bâtiments d'architecture fin 19e, début 20e. 1890-1905, on trouve beaucoup de bâtiments, comme celui en face, le Parlement. La basilique Saint-Istvan, on pourrait croire qu'elle a des siècles. En fait non, elle date du début du 20e. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été refaits sur la fin du 19e, début 20e. C'est une très jolie ville. Les gens, ils sont sympathiques. Beaucoup de gens parlent anglais. Vous aussi? Un peu, oui. Un petit peu. Chaque fois que on a eu à demander des renseignements, mon ami, là, Christian, parle russe. Donc, entre notre anglais et le russe, on a réussi à se... Il y a des gens qui parlent russe? Il y a beaucoup de gens qui parlent russe. Moi, personnellement, je ne le parle pas, donc je ne sais pas. Non. Ouais. Mais là, on vient d'aller manger une glace dans un établissement où le patron, qui a une 60aine d'années, est un homme qui parle russe, mais la caissière parlait français très très bien. Vous voyez, c'est curieux. Ouais. C'est une capitale, hein, c'est international. Dans une journée, on peut parler beaucoup de langues, on entend toutes les langues. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est agréable, hein. On n'est pas perdu quand même. Je n'étais pas perdu. Bon, les gens sont, encore une fois, les gens sont très accueillants. Et je pense qu'ils ont conscience de ce qu'est le tourisme, de ce que peut représenter le tourisme pour la Hongrie. C'est 10 à 12% du PIB et 500 000 emplois directs et indirects sur, je crois, un peu plus de 4 millions de personnes actives. C'est énorme. C'est considérable. Je pense que la Hongrie, d'ailleurs, sans faire de politique, je pense qu'ils ont investi quand même... avec les fonds aussi de l'Union européenne, il y avait le plan Széchenyi, c'est un plan de financement des pays d'Europe centrale sur 20 ans, et ce qui a permis, c'est vrai que la ville était toute noire, tout dégradée. Après le communisme, sur la fin des années 80, il n'y avait pas du tout d'entretien, ni sur les transports en commun, ni sur les infrastructures routières, ni sur les bâtiments, sur rien. Donc c'est-à-dire que Budapest est à rénover dans son intégralité. Bien sûr, ils sont centrés sur le centre-ville et l'hypercentre. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais du coup, c'est devenu vraiment très agréable. C'est une capitale sûre, propre, calme. Pour une capitale, ayant vécu à Lyon, je trouve que c'est même plus calme que Lyon et beaucoup de villes. C'est plus calme que la Côte d'Azur, même, où je vais de temps en temps. Oui. Si je devais comparer Nice à Budapest, j'aimerais mieux habiter Budapest. Hein. Je le dis en toute honnêteté. Hein. Ouais. Bon, peut-être le climat, il y a la mer, les montagnes. J'aime ça beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau du confort de vie, c'est surtout le fait que ça soit calme. C'est pas une ville stressante. C'est une ville qui est sûre. Que maintenant, genre après les événements qu'on a connus en Europe, les gens me font tous la remarque qu'ils se sentent en sécurité, même le soir. Il n'y a absolument aucune inquiétude. J'ai vu nombre de femmes seules le soir. Parfois en jupe très courte, je veux dire, c'est un peu short pour être provocant. Et provocante, c'est pas le terme. Enfin, oui, je ne sais pas si le terme est adéquat. Attirant le regard. Oui, attirant le regard.
mais je n'ai pas senti dans leur comportement, puisqu'on a été amené. Il n'y avait pas de regard, dire les gens, même se regardent pas. Voilà, mais on a demandé des renseignements, ces gens-là concernant savoir boire un café, savoir. Et nous avons. Il n'y a pas eu de refus. Ils étaient aimables, c'est-à-dire nous ont bien renseignés, gentiment. Alors qu'en France, ça n'aurait pas été possible. Voilà, c'est simple, hein. Mais en France, j'ai l'impression que les gens se sentent moins en sécurité. Ici, on est en sécurité. Voilà. Mais bon. Pour une dur, j'espère. Donc voilà, donc c'est deux. Que vous avez envie de couper, mais moi je dis. Ces deux expériences donc se passent bien, donc du coup ça doit être quand même rassurant parce qu'il y a toujours une inquiétude et quand on peut enlever cette inquiétude, qu'on sait où on met les pieds et qu'on est en confiance avec le dentiste, le lieu, le quartier, l'endroit où on est, du coup les soins se passent, j'imagine, quand même beaucoup mieux, c'est plus agréable de ne pas avoir cette inquiétude, ce stress. J'ai demandé une cliente de l'hôtel qui m'a dit s'être fait poser en France 3 implants. 3 implants, 18 mois. Ça a duré 18 mois. Elle m'a dit j'ai été traité correctement, mais ça a duré 18 mois. C'est énorme. Peut-être il y avait des grèves, on ne sait pas, peut-être il y avait aussi des... On a des traitements qui peuvent se dérouler sur 1 an et demi. Si vous faites une extraction et attendre 6 mois de cicatrisation, faire une greffe osseuse, attendre 6-8 mois de cicatrisation, faire un implant, attendre 4 mois. Non, mais elle n'avait pas de greffe osseuse, rien du tout. 18 mois, ça m'a paru très bon. Quand je sais ce que les dentistes demandent en France pour un implant, je trouve que ici c'est en gros 3 fois moins cher. 2 fois, on va dire 3 fois moins long. Ça c'est 3 fois plus court, on va dire. C'est court, les prix sont extrêmement raisonnables et surtout le travail est bien fait. Oui, même avant le prix, bien sûr, parce que du pas cher mal fait, personne n'en veut. Bien sûr, bien sûr. Parce que je sais, je me suis fait traiter les dents la dernière fois par un dentiste à Paris qui a suffisamment mal fait son travail pour que les dents s'abîment. Voilà. Et j'ai entendu quelque chose en France qui m'a beaucoup choqué, mais beaucoup choqué. Et je vais vous en faire part, j'en fais pas part à tout le monde, mais je vous le dis quand même. Je me suis renseigné pour avoir un rendez-vous pour mon fils, pour lui enlever un pansement qui lui fait mal. Et la secrétaire du dentiste m'a dit, ce n'était pas possible, Madame Machin ne prend plus de nouveaux clients. Et j'ai bien réfléchi, et je me suis dit, si elle ne prend plus de nouveaux clients, c'est qu'elle entretient suffisamment bien sa clientèle pour qu'il soit obligé de revenir. Parce que sinon, un bon client chez un dentiste, une fois qu'il est soigné, il est soigné, on peut en prendre un autre. Bon, si elle n'en prend pas de nouveau, c'est qu'elle continue de les entretenir pour qu'ils reviennent. Et ça m'a beaucoup choqué. Voilà. Maintenant, je suis peut-être le seul à avoir compris, mais j'essaie d'expliquer aux gens la différence qui existe entre un bon et un mauvais dentiste. Voilà. Ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à des bons dentistes. Voilà. Comme dans tout pays, dans tout métier, il y a du bon, du moins bon. Personnellement, je connais l'établissement depuis 10 ans, depuis 2007. Et c'est vrai que c'est très, très agréable pour moi-même, parce qu'on ne reçoit que des louanges. Depuis, ça fait 9 ans que je fais des vidéos, même des interviews comme ceci. Et on cherche des patients qui ont eu des soucis pour donner un peu de crédibilité. Parce qu'à force d'avoir que des patients satisfaits, ça peut ne pas inspirer la confiance. On se demande où sont les patients. Mais c'est pour ça aussi que je pose la question, parce que vous avez vu d'autres patients sur place, donc ça multiplie les avis, on va dire.
il était semblable, les avis que vous avez entendus étaient semblables aux vôtres. Complètement. Mais tous les gens que j'ai vus à l'hôtel, dans la salle d'attente ici, étaient des gens. Et pour des gros soins, en général pour des gros soins. Ils ne viennent pas juste pour une caries. Ils ne viennent pas ici pour se faire mettre un implant à la place d'une dent de sagesse, ça c'est pas vrai. Bon, ils viennent pour des choses valables. Mais tous, et tous avaient l'air d'être satisfaits, très contents de leurs soins, de l'accueil, de leurs soins et du suivi. Bon, c'est que c'est appréciable parce qu'on s'est contacté, mais on peut se voir aussi à Budapest. Ça peut être rassurant aussi de mettre un visage sur un nom ou de rencontrer l'interlocuteur que vous avez, l'interlocuteur virtuel, entre guillemets, téléphone ou email, et de le rencontrer sur place à Budapest. Oui, parce que vous n'étiez qu'un nom, une voix au téléphone. Et puis, quand je vous ai vu, je vous ai recadré dans le réel. Bon. Et normalement, c'est mon collègue Boris qui s'occupe, parce que moi, maintenant, je suis revenu plus sur la partie informatique. Mais étant donné que je connaissais votre amie Marie, c'était l'occasion aussi de m'occuper un petit peu plus de vos dossiers. Voilà, vous êtes gentil. Mais Boris est charmant aussi. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a aucun problème. On a une bonne équipe, c'est vrai que c'est agréable. C'est vrai. Très bien. Écoutez, on se revoit la prochaine fois, l'année prochaine. Bonne Toussaint, bon Noël, bonne année. Et puis on reprend contact, donc on va organiser votre prochain séjour. Et puis on fera peut-être la vidéo de conclusion la prochaine fois. Voilà, avec un sourire que je vais travailler pour montrer mes jolies dents. Voilà. Très bien. Merci M. Gollard. Bon retour en France. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir.